Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment Adrien Dumont, alias Dump Trip, a remporté un titre Winamax Series et encaissé près de 29 678 euros. Et surtout, nous allons décortiquer ensemble les mains clés de sa performance et ses spots qui pourraient vraiment transformer le résultat en MTT. Moi, c'est Lona, passionné de tournoi de poker, et j'aide les joueurs ambitieux à progresser dans leur jeu. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer le coup exact qui a fait basculer ce tournoi et comment tu pourras l'appliquer parfaitement dans tes propres parties. Allez, c'est parti. Première main de sa table finale ici. On a un fold de Chipolino. Moi j'aurais open à la place de Céline Deuce, mais je comprends le fold aussi avec Lucky Luke qui est derrière et qui est un énorme stack ici sans blind deep. Va open du coup Lucky Luke, fold ici de tout le monde. Et là on est au day 3 des Winamax Series Master Championship, 250 euros. Un tournoi très relevé, tu vas voir qu'il y a vraiment des gros clients sur ce tournoi. Là je vais folder. 13-12, je pense qu'il peut raise ou il peut call. Ou il peut limp, pardon. À sa place. Comme il subit beaucoup de pression ICM, il y a quand même un joueur assez short. J'aurais préféré Limpri Jam, mais je pense qu'on peut tout à fait raise aussi. Il a décidé de raise ici, et Chipolino qui va devoir payer avec cette main-là. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ok. Ici, il a décidé de c-bet. Je pense sur le board d'Amai, c'est ok. C'est pas un board super dynamique. On peut avoir des check raise de 4 et 5, 5 et 6, des choses comme ça, mais ça va arriver très peu en général. Et un board avec two-tone, donc deux flush draws, c'est des boards en général qu'on va moins se faire check raise et qu'on a moins besoin de bet share en tout cas, donc on peut bet small plus. Donc, je pense que c'est ok ici de ces bêtes. On va payer ici avec As-10. Turn dame. En fait, ça diminue les dames si on avait éventuellement chez Chipolino. Maintenant, on a deux décisions. Est-ce qu'on a envie de 2 barrels ou checker? Personnellement, je préfère 2 barrels. Après, en termes de sizing, on doit chercher au minimum, je pense, du 2 tiers pour mettre des mains en PLS. Sinon, on met quasiment aucune décision à des flush droit adverses. On peut aussi décider de checker une partie du temps. Il a décidé de checker. Intéressant. Chipolino, je pense qu'il y a un pur check back. Ça sert à rien de transformer cette main en bluff. Et river, 13-12, je pense qu'il y a une bonne décision ici de checker encore. Ça va être dur d'extraire de la value sur un 7x, en tout cas il faudrait faire quelque chose comme 40%. Par contre on peut essayer de catch des bluffs qui vont être assez nombreux chez Chipolino, des mains qui ont largement miss dès le flop. Donc j'aime beaucoup ici l'idée de checker, et ça va check back, très bien joué aussi je pense de Chipolino qui sent que 13-12 a l'air de checker quand même assez strong ici, donc il sait pas en parler. Fold, open ici, valet 10 off, très bon. On couvre tout le monde. Ici, une petite décision chez Céline Douce. Donc, Céline Douce ici, c'est Adrien, c'est Dump Trip. Donc, moi, à sa place, j'aurais 3 bêtes une partie du temps. Après, je comprends contre chip leader. On veut moins 3 bêtes, surtout qu'il nous met 2 X-stack. Donc, on a envie de diminuer nos sizing. Mais il s'avère que là, c'est vraiment le combo. Donc, il y a une bonne partie du temps, j'aurais 3 bêtes. Pour tout de suite un peu casser cette dynamique de chip leader qui va nous open avec impunément. Bon, là, il y a quand même des vrais joueurs. Il y a vraiment des joueurs très très coriaces sur cette table finale. D'ailleurs, je pense que je pourrais regarder même sur Pokstat. Je vais ouvrir Pokstat. Je vais aussi analyser les mains. J'ai demandé à Lekera de mettre des mains de côté. J'ai mis des mains de côté pardon, pour que Lekera les analyse. Donc s'il y a besoin, on aura des informations plus précises sur les plays adverses. En tout cas, pour l'instant, on va juste regarder Lucky Luke qui a l'air de mettre la pression à tout le monde. Et on va voir juste son profil. Lucky Luke, du coup. Lucky Luke 7. On voit que le QD7, ça a l'air d'être un client, ça a l'air d'être un bon joueur. API 70 ici. Il a l'air d'être plutôt des bons résultats. On n'a pas beaucoup d'échantillons pour analyser. Bon, moins de 1000 games, ça commence à être dur d'analyser. Mais bon, beaucoup de fin late game. Et plutôt un jeu modéré, un bon fil battu. Plutôt un très bon joueur, donc il faudra le compter parmi les gros clients. Du coup, là, ici, je suis ok de payer. Je pense que c'est la deuxième option, on va jamais fold ici. Sur BetShare direct, je pense que j'aurais fold à sa place. Le problème, c'est que là, c'est quand même un bon redraw parce que c'est une carte qui va beaucoup de barrel chez Lucky Luke. Et du coup, c'est une carte sur laquelle on va prendre encore plus. Donc, je pense que c'est ok aussi de payer. Et turn, on a une petite décision à la place de Lucky Luke. Donc, check forcément de Deuce. Et ici, je pense que j'aurais 2 barrels. En fait, on a deux choix. Soit on peut 2 barrels, quelque chose comme 40%, 50%, soit checker. Et j'aime bien le 2 barrels. Pourquoi? Parce que on met beaucoup de pression à l'adversaire, on lui met beaucoup de pression sachant qu'on le couvre. Donc je pense qu'on peut se permettre de plus value small, en tout cas de faire plus de sizing 40%, et du coup il a décidé de faire ce sizing là. Et j'aime beaucoup. Et on a foldé très logiquement chez Trip. Foldé ici on a une petite décision, je pense qu'on peut jam une partie du temps. Il y a quand même 2 fois moins que les derniers, donc je pense qu'il y a un monde où je jam ici. N'hésite pas à me dire ce que tu fais en commentaire là-dessus. Il y a d'autres mains que j'ai analysées plus tard, mais celle-ci, je ne l'ai pas analysée. À mon avis, ici, je jam, sachant que je suis largement dernier. Enfin, là, il est largement dernier. Donc là, j'aurais jam ici à sa place. Fold, open ici tout le temps.
Petite décision, mais je pense qu'on va folder et folder. Ok, fold. On peut open une partie du temps, sauf qu'on open pas plus large contre le chip leader, donc je suis ok de folder ici. Je pense 3-9 off, j'aurais open. Ok, limite fold, ok, ça marche. Personne veut se bagarrer contre le chip leader. Bon open ici, bon Perodas, on va rien faire d'autre. Lucky Luke a une petite décision, on peut 3 bet. C'est quand même un bon combo pour 3 bet, très très sexy. Un bon spot aussi, donc je pense qu'on va le prendre assez souvent ici. Il a décidé de le prendre. Le sizing me paraît bon aussi, je pense qu'autour de 7,5, entre 7,5 et 8,5, des choses comme ça, c'est très très bon. Et là, Céline Deuce qui a décidé de 4 bets ici. Et je sais pas, je pense que c'est une bonne décision. En tout cas, je pense qu'on n'a jamais envie de jam. Ce serait un peu trop bourrin. Donc soit on peut payer, soit on peut 4 bets. Et là, peut-être s'il a une info, en tout cas, qu'il a une dynamique contre le joueur contre qui il a déjà 4 bets pas mal, ça va être une option. En tout cas, c'est un beau choix de sa part d'avoir 4 bets. Il ne faut pas prendre en général contre des joueurs en micro-limite parce qu'ils vont juste pas avoir assez de 3 bêtes light. Donc juste des fois on peut payer. Après il s'avère qu'ici il subit quand même beaucoup de pression. Donc j'aime plus le 4 bêtes sur une table de 250 que sur des micro-limites, en tout cas, ou sur des 10-20 euros. Ok, intéressant ici, open. On va folder, je pense, chez Grand Duc, pas trop de décision. Et ici on a une petite décision chez Shipper. Est-ce qu'on a envie de jam, est-ce qu'on a envie de payer? Ça va dépendre un peu de la range adverse qu'on estime. Est-ce qu'il open des PP en dessous? Ça va être peut-être un peu difficile. Mais bon, je pense que je jam ici quand même parce qu'on est quand même largement dernier et que cette main elle va avoir aucune jouabilité post-flop. Ouais, elle va avoir aucune jouabilité post-flop à SESPR hors de position. Donc il a décidé de faire tapis, ça va payer ici et un as tout de suite. Et on va voir notre première élimination ici. Il va gagner 2700 et qui va nous permettre de voir tous les autres paliers. Oh, bravo à lui. J'ai la moitié directement. Et je t'ai mis les paliers ici à droite, donc tu peux voir tous les rankings. Ici on va open encore, fold, et ici il va les 8 off, on va pas défendre je pense. Ah, il a décidé de défendre, ok, j'aurais pas défendu. Quoique 40 blind deep, ça me va totalement, ok. Check, c'est bet standard. Ici je pense qu'on va payer, mais vraiment on n'est pas très content ici déjà, on n'a aucun raid draw 6 mana. Je pense qu'on peut folder une partie du temps aussi. Et ça va être très très dur d'assumer le multi-barrel ici. Sachant qu'on est hors de position, couvert par un joueur. Donc il y a un monde où je fold direct pas les 8 off en table finale. Alors, on a une petite décision chez Chipolino, je pense qu'on a quand même envie de 2 barrels, on a une main très très forte. En termes de sizing, ici je peux faire autour de 55%. C'est ce qu'il a dit de faire. Ouais, il a fait mi-pot. On a un fold évident chez Turtle 12. Fold ici, c'est pas assez fort, sachant qu'il y a le chip leader derrière qui peut nous mettre une tonne de pression. Open, standard. Ici on a un flat une partie du temps, je pense qu'il faudrait flat en early. Maintenant il s'avère qu'on est en late game, on va pas trop flat contre le chip leader, donc ça va totalement de folder ici. Ouais, il a décidé de flat, ok, intéressant. Et là, Chipolino qui doit défendre, je pense. Il peut 3 bet une partie du temps avec des mains off. Je pense qu'il y en a des joueurs qui ne trouvent pas assez ici. Le spot de 3 bet m'a l'air plutôt sexy quand même, parce qu'on va être sur un bon spot de squeeze. Il s'avère que l'open riser il open assez large ici dans cette configuration là, donc j'aurais 3 bet personnellement. Plutôt que payer, mais payer ça reste la deuxième option. Check. En plus ça va être small ici, le Lucky Luke qui peut faire genre un quart, un cinquième s'il veut. C'est ce qu'il a décidé de faire, et on va fold directement chez Tok Tok, et Chipolino qui va payer une fois. Ok, check, et on a un très bon spot de 2 barrels pour Lucky Luke. C'est ce qu'il a décidé de faire, 80%, c'est un très bon sizing ici. Le 9 connecte un peu avec la range de Roi-Dame qui déflotte, ou en tout cas des mains qui ont pu payer au flop chez Chipolino, donc on n'a pas envie de vraiment diminuer largement le sizing, pardon, d'augmenter largement le sizing. Sur les briques à la turn, souvent on a tendance à overbet. Il s'avère que par contre après en table finale on n'a pas une tonne d'overbet, donc je suis totalement ok avec son sizing, je trouve très très bon. Au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons runs mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100% gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo. En tout cas, tu vas voir vraiment dans cette table finale, le niveau est quand même assez élevé, beaucoup plus relevé que dans d'autres tournois que j'ai pu analyser. Même sur le tournoi de Flavianan que j'ai pu sortir sur les autres days. Donc n'hésite pas à aller checker, et aussi tu peux aller checker la vidéo d'hier où j'ai analysé ma TF de Winamax Series, où j'ai fini, je vais pas te spoil, tu peux aller regarder la vidéo. Et ouais, du coup, tu peux aller regarder, j'ai fait des recaps sur tous les jours des séries, et à chaque fois il y a des analyses de l'Ekera sur du préflop pour rajouter de la précision. C'est vraiment super intéressant. Ici, j'aime beaucoup le fold discipliné, sachant qu'on a les 2 joueurs derrière qui nous couvrent. Là, on va devoir raise, je pense. Oh, il a décidé de limper. Peut-être stack symétrique, il se dit qu'il a envie d'avoir un peu moins de raise, donc ça peut s'entendre totalement. Après, il s'avère que le dernier est quand même assez profond, 25 blindes, donc je continuerai à jouer en raise cette main-là, à sa place. Ici, j'aime bien le fait qu'on n'ait pas ISO avec Céline Deuce. On aurait pu, à la place de Dump Trip,
Ici, on aurait pu ISO une partie du temps, c'est des mains qui s'ISO très bien. Après, à cette profondeur-là, ça sert pas vraiment à grand chose. Je pense que c'est mieux d'ISO des mains suitées à cette profondeur-là. Par exemple, des mains comme 6 et 3 suitées qui n'ont pas une tonne de jouabilité post-flop, des mains comme 10 et 7 suitées qui peuvent être mixées en fait. Stab, ici, on va payer sans grande. Ouais, sans grande. Comment dire? Sans grande envie quoi. Check à la turn, j'aime bien la part de Chipolino, il a valu au flop, maintenant il value plus rien s'il est 2 barrels. Et je pense qu'on va checker bas chez Céline Juice, on a encore Damai. Et River, Chipolino qui a une petite décision, soit il peut checker, mais est-ce qu'on va vraiment se faire payer? Est-ce que checker, est-ce que ça va vraiment transformer sur cette dame à la River? Je sais pas. Petite décision ici à sa place, je pense que je partirais sur 80%, 90%. Ouais, il a décidé de faire small block pour induce des raises. Pas fan, je pense que c'est pas trop une carte sur laquelle ça va raise impunément, en tout cas même ça va value fin des flush draws, donc ça a juste payé chez Sendius. Petite erreur ici je pense de Chipolino qui aurait pu aller chercher plus. Spot de 3 bêtes ici, Chipolino il peut folder ou il peut 3 bêtes. C'est 3 bêtes, intéressant, et Grand Duc qui a un bon spot de 4 jam ici les derniers. Lucky Luke qui va en foot partout, Chipolino il va 3 bêtes comme un zinzin dans ce spot, donc Grand Duc il a un très bon spot de jam. Et ici, je pense que c'est la meilleure option qu'il a pris. Très bien joué. Fold ici, fold, open. C'est une main qu'on va pas pouvoir fold, même si on resserre nos range A au bouton. Fold ici, forcément. Open, on va défendre, je pense. Ok, intéressant. C'est bet range et ça va fold direct. Ok. Open, roi 6 UT. Ouais, il se sent pousser des ailes là. Il y a toujours le chip leader au bouton. Donc là, il pourrait y avoir un bon 3 bet de Lucky Luke si jamais il le prend. Il n'était pas non plus ultra agressif. Je pense qu'il y a des joueurs qui le prendraient ici, dame de suité au bouton. Faut faire super attention parce que si on commence à trop open, même tu peux voir dans ma table finale d'hier, des fois je me suis croustillé un peu des 3 bêtes light, donc n'hésite pas à checker. Ouais, il faut faire super attention ici, ça va fold, et ça va fold encore, je pense, de 4 et 10 off, 4 et 10 off de 30-12. C'est le play standard ici de folder. Open ici, Grand Duc tout le temps. On a un spot de flat, je pense, de Lucky Luke une partie du temps. En fait, si le KO était quand même assez conséquent, on aurait pu flat plus. Là, il s'avère qu'il vaut rien, donc on peut folder. Ouais, il essaie de flat, ok. Et éviter 9 suité, je pense qu'on peut flat aussi une partie du temps quand l'autre a flat avant. Il essaie de folder, et Chipolino qui va payer, je pense. Ouais, je comprends pas pourquoi il a pas payé ici, j'aurais tout le temps payé. Check. Ici on peut faire small si on veut. Ouais, check back, ok. J'aime bien, c'est pas un board sur lequel on est censé beaucoup c-bet, sauf que comme il lui met 3x spot, 3x de stack, je pense qu'on peut en avoir un peu plus. Et ici, de turn, très très bon sizing ici, double flush draw, il veut tout de suite miser son roi. C'est une carte qui va trop être checké back par l'adversaire, en tout cas qui va pas être trop bluffé par Lucky Luke, je pense. Donc on pourrait soit jouer en check jam, soit on peut miser de nous-mêmes, et si on mise, c'est très cher, donc j'aime très très bien. Même le Grand Duc, pour l'instant, un très très bon sizing ici, on peut même checker Grand Duc. Ça, les pseudos comme ça, c'est souvent des pseudos de top reg, de très bons joueurs, je vais juste checker, mais bon. Les gars qui écrivent avec des tirets et tout là. Méfiez-vous des gars qui écrivent avec des tirets. Ouais, les gars qui écrivent avec des tirets, c'est souvent des bons joueurs. Bon, ABI 112. Bon, lui, en tout cas, il a pas de problème d'argent. Ouais, il a vraiment des très belles stats. Énormément de feed battus, un très bon taux de late bust, 3%. Alors, même s'il était un peu break-even pendant longtemps, bon, il n'y a pas beaucoup de games, donc on va pas non plus s'éterniser dessus. Mais ouais, il a des très très bonnes stats. Tout est bon, tout est en ligne avec les meilleurs joueurs. Donc, c'est vraiment super intéressant. 16, ok, fold ici. Merde, je sais même pas ce qui s'est passé. Ah oui, il a essayé de jam ici sur ce spot là. Je pense que c'est une main qui s'est assez mixée ici. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. L'open, il m'a l'air être standard forcément. Et maintenant, on a une petite décision. Est-ce qu'on a envie de payer ou est-ce qu'on a envie de jam cette main? Bah, ça va dépendre un peu de ce qu'on estime va faire le plus de V contre ce jour-là. Et je pense que c'est une main qui est assez mixée cette main. Que les joueurs ne prennent pas assez souvent. Mais dans cette table finale, dans cette configuration, je pense que c'est un très très bon spot. Open ici, il décide flat ici. Turn tilt 12, et moi j'aurais 3 bêtes personnellement, donc c'est vraiment intéressant ce spot. Je pense qu'on peut faire les deux, on peut soit 3 bêtes, soit payer. Et il a essayé de 3 bêtes, il a essayé de payer ici. Ouais. Est-ce qu'on estime que la range de Tok Tok est assez wide? Je pense que oui quand même, parce qu'il open sur un mec qui est plus short. Donc j'aurais préféré 3 bêtes go ou même jam directement. Et là il a décidé de checker, ici on a un bon check back parce qu'on bloque un peu tout. Je pense que j'aurais quand même ces bet range ici, ou alors en tout cas j'aurais fait un tiers. Il essaie de checker back, bah, il bloque un peu tout avec son full là. Et il va essayer de déduce des bluffs adverses. Maintenant je pense qu'il devrait miser au moins mi-pot. Ouais, c'est ce qu'il a décidé de faire.
Et ça va folder malheureusement chez Tok Tok qui avait rien du tout. Open ici, standard, même si on open sur le chip leader, ça fait un peu chier. Chipolino qui va devoir jouer cette main, je pense, donc il va 3 bêtes normalement. Il a 17 flat, intéressant. Comme il couvre pas l'adversaire, je pense que j'aurais 3 bêtes personnellement tout le temps. Je vais faire 3 bêtes que flat cette main. Là, on est quand même 40 blind deep. Check ici, on a une petite décision chez Tok Tok. Je pense que je sais bête, mais ouais, intéressant ici. Le truc, c'est quand il peut y avoir même des 10-10 valet-valet dans la range de Chipolino une partie du temps. Donc on n'est pas forcément ultra bien contre sa range. Et ici, on va faire small turn, donc rien, je pense. On peut faire un tiers, on peut faire deux demi-pot. Ah, il essaie de faire un tiers, ouais, il bloque. Enfin, il craint rien, même les flush draws, il craint rien. Donc il pourrait laisser float même des SI adverses et ça va folder chez les deux. Ok, fold ici, fold, open. On a un bon spot de 3 bêtes. 3 bêtes, on peut payer. Ouais, il a été payé, ok, check. Il a ses check back, très bien avec la subtilité. Il n'a pas envie de bluffer contre le chip leader. En tout cas, il n'a pas envie de value fin. Check encore. Je pense que je mise une partie du temps chez Lucky Luke. Et quand ça double check, on va miser à la river en value. Et ça fold. Open, open. Là, on peut avoir un fold, je pense. Ouais, très bien. Fold, 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 fold. Et il raise. Il essaie de limper, ok, intéressant avec le joueur qu'il couvre derrière. Comme il est stack symétrique et grand duc, je pense que j'aurais raise cette main. Intéressant. Check, stab. Payer, check. Pas de barrel, je pense. Chipolino, check, check. Et là, on va un peu tout faire chez 13-12. Et là, j'ai vu, ouais, je me souviens de ce qu'il a fait. Ici, moi, j'aurais préféré faire de checker pour check call, je pense. Il était de faire small. Et il a payé un énorme raise ici parce qu'il s'est dit que ça faisait pas de sens chez Chipolino. Peut-être qu'il aurait deux barrels, ses mains comme Dame Valet. Peut-être qu'il il aurait pas joué comme ça ses flush draws. En tout cas, qu'il a pas que des. Il va pas raise ce sizing là quand ses flush draws. En tout cas, 13-12 l'a pas cru. Et il a call ici. Ça, c'est des spots qui n'arrivent que, je pense, sur les 250, en tout cas sur les 50 plus. Il n'y a pas de joueur qui est capable de faire des small ici pour call des raises, en tout cas d'induce des raises avec des small size. Et donc ça c'est une très très bonne arme qui marche très très bien même sur les petites limites, mais il faut très bien l'utiliser. Hop hop, mets la vidéo en pause, promis je bouge pas, et pose ta question ou ton avis en commentaire, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage, ça m'aide énormément. Et au passage, chaque semaine, je choisis un commentaire pertinent pour offrir un coaching gratuit, alors tente ta chance. Fold ici, choqué avec le fold, dame de suité, open ici tout le temps, et ça va fold, très bien. Fold, fold, open. Pour être 3 bêtes, grand duc. Et folder ici, je pense qu'on a un bon spot de 3 bêtes à sa place. Le problème c'est que Céline ici, il n'a pas un très bon spot d'open, donc peut-être que sa range est un peu plus tight qu'à l'accoutumée. Et par contre, s'il avait une range de open bouton normal, je pense que j'aurais 3 bêtes tout le temps ce spot. On va payer chez Lucky Luke, très bien. Check, on va c-bet, on peut c-bet small, on fait comme on veut, vu qu'on a, Brelan. Check call, très bien. Ici, on va 2 barrels. Double flush draw, on va faire assez cher, je pense, autour de 80%. Ouais, ce qu'il a décidé de faire, et ça va fold direct. Fold, fold, fold. On peut raise ici, je pense, c'est mieux. Ouais, très bien. On va fold direct avec dame de off. Je pense que dame 5 off, j'aurais défendu. Open ici, standard, et ça va fold tout. Open, fold. Et on peut défendre ici 85 off pour une partie du temps. On peut folder ici. Je sais que même les one suited gapper, les mains off connectées ici 4-5 off, 6-7 off, 7-8 off, avec un gapper. En général, elles sont tout le temps payées en défense, sauf en table finale, il y a des spots où on n'est pas censé les défendre. Ici, il s'avère quand même que l'open du plus short stack, en fait, il est quand même assez strong. Et il fait face à des ranges derrière de chip leader et des mecs qui le couvrent largement. Donc sa range est quand même assez strong. Donc contre cette range là, je sais pas si c'est bien de défendre cette main. En tout cas, ça doit pas être si évident. Fold, open ici. On peut 3 bêtes une partie du temps chez Chipolino, on peut folder aussi, essayer de folder, et on va payer, très bien. Check. On va c-bet, je pense, assez cher si on c-bet. Il a utilisé check back, ok. Il n'a pas envie de se faire check raise, ça se comprend. Check encore de Céline Deuce sur cet as, normal, ça retouche plus la range de 13-12. Il décide de faire 2 tiers. Et là, il a foldé direct, je pense que c'est un bon choix. Folder, folder. Ouais, faut pas trop float de toute façon en table finale. Ici, c'est un très bon raise avec un bloqueur. Ici, et là, c'est le spot. Le premier spot que tu vas voir qui va être zinzin de la table finale. Et je l'ai fait analyser celui-là par Lekera, l'expert du pré-flop HRC et de tous les sociétés qui est magnifique. Et du coup, on a un open, on va un 3 bêtes ici de Chipolino. Je pense que pareil, c'est une main mixée, on peut 3 bêtes ou on peut payer cette main. Et maintenant, on va avoir un spot ici avec Céline Deuce. Je pense qu'on a tout le temps envie de jouer la main, donc ça, c'est pas une question, on n'a pas le folder. Donc soit on paye, soit en 3 bêtes.
Et si on 3-bet, c'est soit en 3-bet size, soit en 3-bet jam. Et ici, en fait, je pense que payer, c'est vraiment la mauvaise option avec une main off. Juste, on va se mettre dans un spot bourbier et on laisse des cotes un peu trop faciles à toc-toc. Donc le mieux, c'est de 3-bet. Et maintenant, il a décidé de 3-bet size ici. Sûrement parce qu'il doit avoir une dynamique aussi où il doit avoir assez de 3-bet size en bluff. Après, là, c'est dur de voir des bluffs ici dans ce spot-là, hein. C'est vraiment un spot ultra spécifique ici, que ça va jamais se reproduire en général. Donc ouais, il a décidé de 3-bet size, très intéressant. Ça a foldé franchement évident chez Grand Duc, 0 décision. Et maintenant, la grosse décision, c'est chez Tok Tok, qui a une gros spot ici. On n'a pas envie de payer forcément. Donc soit soit en jam, soit en fold. Pourquoi on n'a pas envie de payer? Parce qu'on n'a pas envie de jouer l'OSPR ici avec As Dame suité. On sait même pas si notre As il est dominé ou pas. Ça va être vraiment trop dur. Donc je crois qu'il a fait un très bon choix ici de folder avec As Dame suité. Et là maintenant la grosse décision aussi, pour moi la plus grosse décision, c'est Chipolino. Si on estime que l'adversaire peut assez bluffer ce spot, est-ce qu'on a envie de 4 bet jam ici? On n'a jamais envie de payer, pareil, pour la même raison, on n'a pas envie de jouer un SPR aussi bas en table finale, et surtout on n'a pas envie de jouer hors de position, on n'a pas envie de coller en général en table finale, on a envie de refiler la patate chaude comme disait un de mes anciens coachs. Et du coup il a décidé de folder, et là je vais te montrer le run sur ce spot là. C'est la main 30 du coup, on va avoir un raise UTG. Déjà on va voir tout ce qui raise, on voit que ça range quand même assez large. Maintenant on va regarder le 3-bet de cutoff. 3-bet de cutoff c'est ici. Ça range déjà qui 3-bet, on voit que valet-valet c'est mixé, hein, c'est pas tout le temps pris. Dis-moi si tu vois bien, normalement c'est vrai, tu devrais bien voir. Valet-valet ici, et on voit que c'est mixé, hein, c'est pas tout le temps pris, une partie du temps c'est pris en call, et que les deux actions elles sont à peu près de la même EV. Donc 3 bêtes ici, et qu'est-ce que doit faire maintenant le bouton, la stratégie de bouton? On va voir déjà qu'il a choisi le bon size, et que As-Roi off est pris en pur 3 bêtes, quasiment pur 3 bêtes. As-Roi suité, il y a un peu plus de jam, et qu'il y a très peu de mains en call, il y a un peu d'As-Dame suité en call, un peu d'Dame-Dame, et même un tout petit peu d'As-Roi off, et un peu d'As-As. Mais en général, on va jouer notre range en 3 bêtes ici, et tu vois exactement lesquelles mains jouent comment. Et ici maintenant, si on dit qu'il y a un 4 bêtes maintenant de bouton, qu'est-ce que doivent faire les ranges derrière? Regarde, donc ça c'est la range de SB. Donc SB il avait As Valet off, donc il est très loin ici avec As Valet off, donc ouais, on voit, ça perd une tonne, ça perd 1000 balles. Hein. Ça perd 1000 balles tout droit comme ça dans la poubelle si tu prends le spot. Et ici il y a des 4 jams ici, tapis en bluff, As5 suité, As4 suité, ça c'est vraiment sick comme spot. Bon, personne va les trouver. Et ici UTG, qu'est-ce qu'il doit prendre? Ici tu vois là, c'est vraiment nutsé ici dans ce spot. Faut pas y aller light à la place de Tok Tok. Il y avait As-Dame suité et on voit que As-Dame suité ça perd de l'argent. Très bien vu de sa place, de sa part, 200$ ça perd. Et maintenant on va voir Cutoff. Et tu vois Cutoff ici qui avait Valet-Valet. Et tu vois que Valet-Valet, ça perd aussi de l'argent à payer. À payer c'est assez close, mais par contre à Jam ça perd une tonne. Et du coup c'est un très bon spot. On voit que ça c'est des joueurs qui ont une tonne d'expérience en général. On voit, j'ai vu toute la table finale qu'ils avaient vraiment des gros niveaux. Et ça, tu les vois parce qu'ils sont capables de faire des gros folds, en tout cas des folds qui font du sens par rapport au range adverse. Et que ça arrive très peu dans les passes limites. Donc ça, t'as de la chance. Si jamais t'as une main comme ça, en général, tu vas tout prendre à valet-valet. Ici, on a un bon spot de 3 bêtes. Ouais, ce qu'il a décidé de faire, folder et folder. On va avancer encore, on va essayer de voir d'autres mains. La prochaine main qu'on a analysée, c'est un peu plus tard. Aussi, on a un open, on a un bon flat de As-10 off. On n'a pas envie de 3 bêtes fold, 3 bêtes call. Donc j'aime bien essayer de prendre cette main en call. Après, on peut 3 bet aussi une partie du temps, donc c'est pas non plus une grosse erreur. Fold. Enfin, c'est un choix en fait. Et ici, on peut se bet range, je pense. Peut-être faire un quart, très bien. Et Grand Duc qui va décider de check raise direct. Je pense que c'est bien, on n'a pas envie de trop slow play. C'est un board assez dynamique, une dame, un 10, un as. Ça peut pas mal changer les équités, donc j'aime bien l'idée de check raise direct pour go broke sûrement à la terme. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Et ça a foldé directement chez Lucky Luke, bien sûr, on n'a pas envie de call ici, c'est quand même assez noté la range de Grand Duc. Quand les check raise ici, il y aura très peu de bluff. Payé ici, standard, c'est bête, je pense, ouais, sur board SI. On peut check call ou check raise à la place de Céline Deuce. Si on check raise, ça va être assez cher, je pense, sur ce genre de type de board SI. En théorie, en pratique, on peut faire pas si cher, mais bon, c'est-à-dire que Tok Tok et même les autres joueurs autour de la table, c'est quand même pas des peintres. Donc si tu commences à faire des grosses déviations de sizing, ils vont te prendre et ils vont te défoncer.
Donc check, ici à la turn c'est assez intéressant ce 10. Je pense qu'on n'a plus de value chez Tok Tok, en tout cas on n'aura pas 3 streets de value. Donc on peut checker ici et contrôler la taille du pot. Et si on décide de barrel, je pense qu'on peut pas trop faire des sizings moins que 2 tiers. Ouais, il a essayé de checker. En fait c'est ça surtout. Est-ce que tu as envie de quel sizing? Choisis un peu le sizing que tu aimerais faire ici, minimum. Et si tu as envie de faire quelque chose comme 6, est-ce que tu as vraiment envie de mettre une deuxième paire avec un bon kicker dans ce spot-là? Et là, j'aime bien ici le décision de checker la turn. Et maintenant, on a une grosse décision chez Induce. On a envie de transformer cette main. C'est pas simple, hein. Ici, on a des bloqueurs sur des trucs, mais à la limite, on s'en fout. Je pense qu'on n'a pas une super main pour transformer. Parce qu'il peut y avoir. On bloque un peu des folds adverses avec des mains à trèfle. Donc, si jamais on voulait réfléchir en termes de bloqueurs, après, moi, c'est vraiment pas un truc que je préconise, les bloqueurs. Et ouais, du coup, ici. Petite décision à sa place. Et il a décidé de checker pour give up et on va check fold. J'aime bien ici, je pense que c'est plutôt une bonne discipline de ne pas transformer cette main. Même si ça va marcher une grande partie du temps, je pense qu'on va perdre un peu trop dans les cas où on transforme. Bon spot de 3 bêtes ici, un très très bon squeeze, pardon. Flat de 30-12 qui me paraît ok, sachant que on a 40 blind deep, donc on peut set mine encore, même en table finale. C'était tous assez deep dans cette table finale, c'est pour ça que ça va prendre un peu plus de temps pour analyser. Et Altisoft, c'est une très très bonne main pour 3 bêtes. Pareil, j'ai pris un spot comme ça dans ma table finale de Max Series que j'ai analysé hier, donc n'hésite pas à aller checker. Mais après avoir regardé cette vidéo. Open ici, ici on a une petite décision chez Nindius, mais la décision qui me paraît le plus simple, c'est de payer ici. Très bien, on n'a pas envie de 3 bêtes fold, 3 bêtes call, très bien, donc payer, fold ici, pardon. Check, board roi high. Intéressant, je pense qu'on va checker chez 13 et on n'a pas intérêt de miser chez Céline. Chez Dump Trip ici, je pense qu'on va checker encore 13-12, il n'a pas de bluff, il n'a pas de value, pardon. Et on va checker encore chez Céline Deuce, il n'a pas assez de value. Check. Et River, on va miser. Et bien, essayer de faire 2 tiers, et on va fold, évidemment. Moi qui joue assez facilement ici, ni l'un ni l'autre n'avait la value évidente. Fold, fold, fold ici, et on peut 3 bêtes ici chez Tok Tok. Repayer aussi. Il y a de folder. Je pense que c'est un misclick ici. Il n'y a jamais de fold à mon avis sur As de off ici dans ce spot là. Ça m'a l'air beaucoup trop neat de fold ici à ce moment-là. Mais on va avancer. Fold, fold, fold. Open ici, très bien. Du chip leader. Et là on peut folder je pense. Ouais, très bien. C'est un peu différent parce que là on joue contre le chip leader. Et Dame de off c'est pas du tout aussi fort que As de off. Donc ouais, très très bien ici je pense de folder. Open ici. Ouais, très bien parce qu'il couvre les 2 joueurs. On va 3 bêtes. Je pense qu'on a un bon spot là. Ouais, très très bon spot, très très bien vu. Ça, c'est des mecs qui voient bien les spots. On va raise ici, je pense que c'est standard. Ouais, il a décidé de limper. Une petite stratégie de limp, beaucoup de limp. Limp, raise, et il a décidé de faire tapis direct avec As-Dame off. Intéressant ce spot, on aurait pu le run, mais bon, il y avait d'autres spots encore plus intéressants, donc on va pas non plus run tous les spots. Je pense que j'aurais pas de jam personnellement, ça me paraît un peu bourrin quand on blind deep, mais ça doit être totalement pris, ça doit pas être un. C'est pas une erreur en fait, c'est juste un choix. Mais ouais, je pense que j'aurais quand même joué le coup soit en raise. Ouais, raise, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais, en fait, c'est bien de faire tapis. Open ici, on a une petite décision. Je pense qu'on a envie de V-pip la main, on a tout le temps envie de la jouer. Je pense que je joue tout le temps 3 bêtes. Je suis pas un grand fan du flat ici, hors de position. Check. J'aurais 3 bêtes cette main tout le temps. Stab une blind ici, c'est bien joué ici. Et c'est une deuce qui a une grosse décision ici déjà. Ici, de payer ici avec roi high. Check. Check, check. Et là, on a une bien meilleure main à transfo que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que maintenant, on n'a pas le flush draw du flop. Et on a l'autre flush draw. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. C'est pour ça qu'il a pris en bluff. Et ça, n'hésite pas. Hein, si, c'est vraiment super intéressant de sa part d'avoir choisi cette main-là plutôt que l'autre avec le flush draw du flop. Donc je pense que c'est comme ça qu'il a choisi. En tout cas, on verra si jamais il passe sur la vidéo, ce qu'il me dit dans ses commentaires. N'hésite pas, j'ai fait une vidéo sur Flavien Guénan aussi. J'ai fait des vidéos sur analyse de qui d'autre, de Z-Chance, et ils ont tous les deux répondu dans les commentaires. Donc tu peux aller aussi checker ce qu'ils ont dit dans les commentaires, c'est intéressant, ça permet d'avoir aussi leur point de vue et leur analyse. Là, c'est Nidius, il a un spot d'open assez flingué, je pense que je l'aurais pas pris, très bien. Et Grand Duc ici va raise, 3 bêtes, c'est mieux que de faire tapis direct. Et Grand Duc ici, il a décidé de reclick. Ouais, bon, dans tous les cas, il y est, hein, je pense que cela c'est juste de la
C'est de la branlette intellectuelle hein, ici, en tous les cas il y est, je sais pas pourquoi il a décidé de cross-click. Il a aucun fold dans cette line là, juste il veut induce, je sais pas si jamais Lucky Luke. Mais ça a très bien joué, les deux il n'y a rien à faire ici, c'est un setup. Et ça part à tapis, ça gagne pour Grand Duc qui va doubler. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour les autres parce que Grand Duc il a l'air chaud. Ici j'aime bien le limp, sachant que les stacks sont assez symétriques, on n'a pas trop envie de raise ce genre de main. Check call ici, très bien, check. Check back ici, sachant qu'il a ISO de la trash complet. Ça, c'est un board sur lequel on est censé bet assez cher en général, parce que l'adversaire a souvent touché un bout de quelque chose. Donc je suis un grand fan de checker back ici, de pas commencer à transformer trop barrel sur cette main-là. Et on va deux barrels, enfin on va faire 2 tiers ici, sachant qu'il a touché quinte au flop. Je pense que c'est un bon sizing ici à la turn. Il peut avoir des bluffs. Après, ces bluffs sont quoi? Ils sont pas si naturels, ces bluffs. Il a beaucoup de value, très peu de bluffs, donc peut-être qu'on aurait pu checker aussi la turn pour être un peu plus rapide. Il s'avère que c'est un board Badougi ici, donc les 4 couleurs. C'est un board, en fait, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de flush draw, donc il n'y a que des straight draw possibles. Après, il y a quand même 3 fois plus de straight draw que de flush draw, mais bon, ça fait quand même pas beaucoup. Pas beaucoup, donc pas beaucoup. Je pense qu'ici, il aurait pu checker encore si jamais il voulait être un peu plus rapide. On va folder ici, toc toc, très bien. Ici, on va payer. Ok. Bon, c'est bête, hein, ça touche des brelans. Et on va. Je pense que c'est un peu tôt pour folder. Et j'ai pas envie de payer, donc j'aurais check raise perso. Mais c'est vrai qu'on fait face à premier de parole, donc on va un peu moins check raise, en tout cas un peu moins check raise en bluff. Donc je suis ok aussi avec son play. Toc toc, il y a une petite décision ici, je pense que j'aurais 3 bêtes personnellement. 3 bêtes ou fold. Il a décidé de folder plutôt, très bien. Ça s'avère que Lucky Luke c'est quand même un client. On va payer ici, check. C'est bet range, très bien. On va payer avec un 8. Et là, c'est pas une bonne carte pour 2 barrels maintenant, parce que les dames, on leur met plus de pression. Les 8, ils peuvent coller encore une partie du temps. Maintenant, il a un flush draw qui s'ouvre. Donc, comme il a 6 high, on peut aussi 2 barrels très cher. Il a 17 2 barrels, intéressant. Bon, très bien, ça passe. Dame soft, il open. On va flat, je pense. 30-12. Il a décidé de folder, c'est intéressant. Je pense qu'il a un spot ok de flat, sachant que Céline Deuce, à mon avis, il squeeze pas assez. Alors, je sais pas combien il squeeze ici dans ce spot-là, mais je crois que j'avais checké des spots un peu similaires à l'heure actuelle. Ça doit être autour de 12%. Ça serait intéressant si jamais il peut me dire combien il pense qu'il squeeze dans ce spot-là. Je pense pas qu'il a 12%, c'est très très dur d'avoir 12%, même des joueurs qui font très très attention à cette statistique ici n'ont pas. C'est dur d'avoir 12% dans ce spot-là. Je pense qu'il a maximum 9, 8. Donc là j'aurais flat à la place de 4-4 parce que je pense qu'on va pas se faire punir assez. Mais c'est ok. Fold, open ici, très bien. Fold. Ah, il a décidé de défendre, j'aurais jamais défendu avec 10-6 off. Après il couvre l'autre joueur, donc pourquoi pas. Et il a un gros KO. Ouais, il a plutôt un gros KO ici, level 8, alors il faudrait que je calcule un peu les KO. Ouais, bon, je vais pas le faire pour cette vidéo, sinon je peux le faire rapidement. Ok, je vais te faire une approximation rapide. 3600 divisé par ça doit être le quoi? C'est 125. Ah ouais, bah là faudra sortir la calculatrice. Ok, calculatrice. 3600 divisé par 125. Ouais, allez, on va dire 10 000 à la louche. Normalement, c'est pas le calcul précis, hein. Faudrait calculer exactement la valeur du KO ici, sauf que comme j'ai pas la répartition, enfin il faudrait que je prenne la répartition des price pools qui restent encore, plus des KO qui sont à la table. Bon, ça va être un peu trop long. On va dire, on va rester sur une approximation de 10 000 qui est à la louche sûrement la bonne valeur. Et ça fait... Ah, ça c'est pas pour un starting stack, ok, donc ça c'est un starting stack de 20 000, donc il faut multiplier par 5, parce que c'est peut-être 100 000 le starting. Ça fait 1,4 million, donc là, bon, le KO il vaut une demi-blinde si je dis pas de bêtises. Bon, le KO vaut rien, donc je pense que j'aurais pas élargi à 10 off personnellement, pas en défense. Check, j'aime bien, on n'est pas en value. Si on bet 7-7, c'est un peu small pour value. Et turn, il a décidé de miser 2 tiers avec deuxième paire. Je pense que j'aurais jamais misé ici. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est un peu trop fin. J'ai l'impression que c'est facile de garder des mains assez strong dans la range de 13-12. Et il a essayé de 2 barrels et il a fait small encore turn. Il a fait big turn et il a fait small à la river pour pas trop scotch, je pense, parce que sinon il va jamais se faire payer par mon bien. Et ça a payé chez 13-12 avec la meilleure main. Intéressant ce spot. Open. On va payer ici, très bien. Check. On peut se battre si on veut. On va essayer de faire small, pourquoi pas. Et on peut check raise une partie du temps chez Lucky Luke. Le problème c'est qu'on redraw pas forcément sur nuts. Sachant que le set est pas forcément tout le temps bon. Donc il a essayé de jouer un check call, intéressant. Et là on a un bon spot de 2 barrels sur cette carte là. Il a essayé de checker, intéressant. Ouais.
Et on va bluff ici, river. Je pense que j'aurai 2 barrels ici. J'aurai 2 barrels, je pense qu'on n'a jamais la gagne quand on mise ici. J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu trop de showdown. Et ça va bluffer à la river chez Lucky Luke. Essaie de représenter quoi, un 8x? Ouais, ça fait très peu de combo de value quand même. Que un 8x, il mettrait pas. C'est pas un board sur lequel il a vraiment envie de value fin. Donc là, peut-être il met juste un As-X ici. Et je pense qu'on pourrait, une partie du temps, on pourrait aller vérifier quand même à la place de Céline Deuce ici. Là, si on check à la turn, je pense que c'est pour catch une bonne partie du temps. Et dommage là, je pense qu'on aurait pu catch ce spot là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du spot, si toi aussi t'aurais catch ou pas. Le spot. Allez, on va open, on va payer ici, check, c'est bête, très bien. Et on va fold, je pense, ouais, très bien. Fold, open. Là, on est à la main 50. Ouais. Allez, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Là, il y a beaucoup de mains dans ce tournoi. On peut 3 bet ici, on peut folder. Il a décidé de folder. Très bien, on va payer avec une main suitée. Check. Check raise ou check call. On peut faire les deux. Check call, ok. Check. On a une main ok à 2 barrels. Il a essayé de checker back. Ok. Et là, 13-12 qui a un petit spot ici. Il a la value, pardon. En fait, là, je pense qu'il faudrait faire cher parce que là, on aimerait faire fold des splits, on aimerait faire fold des SI. Donc là, je pense qu'on aimerait chercher un gros sizing et essayer de faire un tiers river, c'est intéressant. Peut-être qu'il a beaucoup de ce small river et il s'est fait payer avec SI, mais je pense qu'il peut se faire payer avec SI sur 2 tiers. Et il avait flush, très intéressant ici. Open, fold, fold. Ah, il y a ces 3 bêtes et 8 suités, ok, je l'aurais pas pris ici. J'ai l'impression que le spot est pas très bon et ça va 4 jam, très très bon. Fold, fold, fold. Raise, 3 bêtes. 3 bêtes ou jam. Jam direct, ok, fold et fold. Ok, open, fold, fold, fold. Et on va payer, check, call, c'est bête. Ouais, il a essayé de faire 40% intéressant ici. Grand Duke a une petite décision, il peut check raise ou check call. J'aime bien les deux. Il a essayé de check raise, on va payer chez Lucky Luke. Ouais, il a essayé de reclick ici. Je pense qu'il faut. Je l'aurais jamais fait ici, reclick. J'ai pas l'impression d'être vraiment en value quand on reclick ici. C'est vraiment pas évident. Je pense que j'aurais juste pu payer ici. Et Grand Duc qui va payer, à mon avis. Et là, c'est que là, quand on se fait 3 bêtes et que le gars paye ici, hors de position, ici, chez Lucky Luke, il faut warning total. Là, il faudra faire ultra attention à sa value. Et tu sais, donc ici, sur ce board-là, c'est vraiment super intéressant. Sachant qu'il a, il a plus d'avantages de 5 et 6, de mains comme ça. Super bien joué ici, je pense, de la part du Grand-Duc. Lucky Luke a une grosse décision ici. Il est dans la sauce. Il a décidé de payer sur ce small size. Et on peut faire tapis chez River, chez Grand-Duc. Ouais, c'est quand même assez fin pour faire tapis ici. Hein. Il peut y avoir des As5 dans la range adverse. Il peut y avoir des brelans au-dessus. Je sais pas si j'aurais fait tapis, mais en tout cas, il a fait tapis. Et ça va folder normalement chez Lucky Luke. Ouais. J'aurais pas 3 bêtes au pré-flop. J'aurais pas 3 bêtes au flop. Dis-moi ce que t'aurais fait toi, mais je pense que j'aurais pas 3 bêtes au flop ici avec sa main. Folder, ok, ici, open. Il couvre maintenant la big line. Fold, open ici si on veut. On va 3 bêtes. Très bien. Fold, ok. Open, on va les suiter. Fold, ok. Open, 3 bêtes. Ouais, 3 bêtes size. Ok, très bien, très bon size. Et on va folder, je pense. Il a un mauvais spot de 3 bêtes, je pense. Donc il va vraiment pas trop s'amuser à 3 bêtes bluff ce spot. Défense, check, c'est bête. Ok, check back, j'aime bien parce que on n'a pas envie de se faire check raise avec notre backdoor. Et notre paire déjà, donc on n'est pas en bluff non plus. Très bien. Check, ici on peut checker, on peut miser chez Céline Deuce. Préférence pour checker. On n'aura pas de street de value, je pense. Il essaie de miser ici, un sizing un peu mi-fing, mi-raisin. On va payer chez Lucky Luke, très bien. Et river. Pas trop censé y avoir de roi 10, je pense que c'est des mains qui vont bet au flop chez l'adversaire. Maintenant, est-ce qu'on a envie de transformer en bluff cette main? Et il a décidé de transformer en bluff cette main, je pense. Enfin, pour moi, c'est un pur bluff ici. Je pense qu'il s'est un peu monté la tête sur cette main-là. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment très bien joué. Il a la gagne assez souvent en fait. Je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de transformer cette main-là. Il y a très peu de roi 10 dans la range adverse, mais il peut y en avoir quelques-uns, peut-être des rois 10 suités à pique. Bon, ça fait un combo, donc ça fait pas beaucoup. Ouais, ça peut être intéressant de transformer, mais en fait, il est un peu trop souvent la gagne pour vouloir transformer cette main-là, à mon avis. Il avait quelque chose comme As4 qu'il avait misé à la turn, ou As7, pourquoi pas transformer ici, mais As9, on gagne contre trop de mains. Ici, je suis ok de folder, open, on va 3 bet, je pense, size, très bien, et on va folder, très bien. Open, on va payer, je pense, j'aimerais bien 3 bêtes ici. On va essayer de folder, je pense que j'aurai 3 bêtes tout le temps, et je pense qu'il
Après, peut-être qu'on défend que Dame 8 off en TF. Je sais pas. Si on défend que Dame 8 off, peut-être qu'on 3 bet Dame 7 off, Dame 8 off en bluff et qu'on prend pas Dame 5 off. Mais en général, sans ICM, en tout cas un chip EV, quand il n'y a pas trop d'ICM, ça c'est vraiment des très très bons combos à prendre. Moi je recommande. Hein. C'est petit bonheur là. Tu prends les gâteaux et là, tu vois le fold en face, ça fait vraiment du bien. Fold ici, fold, open, très bien. On va 3 bet, je pense, ce spot là. Non, pardon, je dis de la merde. On va même pas défendre, fold. Open ici, ici on va pure flat. On peut jam aussi une partie du temps, et ça c'est le deuxième spot que j'ai fait analyser. Je pense qu'on peut tout faire avec cette main-là, c'est assez mixé. Maintenant on doit estimer à quel point le Deuce est capable d'open large ici, et à quel point Adrien est capable d'open large ici, dans ce spot. Et si on estime qu'il est capable d'open vraiment large, pourquoi pas jam direct, sachant qu'on est dernier. Et là il décide de jam. Je vais te montrer déjà le coup, qu'est-ce qui s'est passé. Il a payé forcément avec valet. On est très très bien sur la range déjà. Et ça a tenu. Donc on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Je vais te montrer aussi le KO qu'il a gagné, c'est important. Et je vais te montrer la stratégie ici sur le pot 62 ici. Donc ça c'est le raise, c'est le raise de Céline Deuce. Il a été lock forcément parce qu'il a raise. Et là on va voir la stratégie du bouton. Attends, je dis pas de bêtises, c'est le bouton. Ouais, c'est le bouton. Donc on va voir la stratégie du bouton ici. Tu vois comment on joue le bouton ici, il joue... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a une erreur, je crois, il y a une erreur. Il a lock. Bon, on va dire que c'était hijack qui a open. Ah ouais, c'est ça, hijack qui a open. Et on va voir ce que doit faire le bouton ici dans ce spot-là. Ça, c'est la stratégie du bouton. Tu vois que le 9-9, il est assez mixé, il aime bien tout faire avec 9-9. Il a vraiment tout faire de la même EV, genre, c'est vraiment la même EV ici. Payer, 3 bêtes et jam. Tous la même EV. Et on voit que c'est assez mixé, ça rapporte un peu d'argent, 90$. Ça rapporte même pas un buy d'entrée. Moi, connaissant le jeu de Dumb Trip, en tout cas de ce que je peux voir même sur ses streams et tout, je pense que j'aurais préféré flat. Parce qu'il n'est pas aussi agressif que d'autres joueurs peuvent l'être, surtout dans ses open. On l'a vu même dans ses open un peu avant en table finale. Il n'a pas essayé de prendre des mains comme Roi Set Off au bouton, qui était vraiment ok à prendre, en tout cas qu'il y a des joueurs qui s'en foutent et qui y vont ici. Donc comme il a une stratégie un peu mesurée, qu'il n'a pas un très très bon spot d'open ici, sachant qu'il y a Grand Duc qui le couvre derrière, je pense qu'ici il y a un monde dans lequel j'aurais préféré payer ici. Mais c'est vrai que c'est pas non plus flagrant comme meilleure décision. Donc ouais, c'est vraiment super intéressant de voir un peu toutes les mains ici de la range adverse, comment elles aimeraient jouer. Et on voit qu'il n'a pas vraiment une décision facile dans tous les cas ici. Et bon, je peux te mettre si tu veux, quand il fait tapis, qu'est-ce qu'il doit payer, mais bon, forcément, quand lui il fait tapis, non, c'est pas 3 bet size, c'est tapis. Qu'est-ce qu'on doit faire à Jack? Et tu vois que valet, c'est largement bon, même 8-8 il paye. Donc on y est largement ici. Et on va perdre un nouveau joueur, du coup, je vais augmenter la taille des paliers. Tu vas avoir les 16 000 au premier encore plus gros. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, alors il m'en manque un. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et là, ils sont combien? Ils sont 5 maintenant. Ok, je vais. On va palier. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Allez, on est reparti à 3 off. Très bien. Allez, je suis pas tout le monde. Open ici. On a un bon spot de 3 bêtes ici. Chipolino, on n'a pas envie de payer. On n'a pas envie de folder. On peut soit te faire tapis, soit 3 bêtes. Et je préfère 3 bêtes comme il a fait. Très bien joué. Fold chez lui. Open. Bon spot 3 bet size ici, dame, et ça va folder je pense. On a un spot de 4 jam une partie du temps ici, si on estime que notre adversaire abuse vraiment. Mais je pense qu'on préfère prendre des mains comme Roi Valet suité, des mains comme As5 suité qui ont plus d'équité contre la range adverse de 13-12. Ça peut être assez contre-intuitif. Mais je pense que As5 suité ou Roi Valet suité ont meilleure équité que As Valet off contre la range de 3 bêtes de 13-12. Il va être composé de Dame, Roi, Assas, et après il va y avoir des bluffs, mais bon les bluffs enfin en tout cas la range qui va payer de 13-12. Dame, Roi, Assas, As-Roi. Donc on s'est un peu moins défoncé je pense avec Roi Valet suité ou As5 suité. Folder ici très bien, folder ici, on va limper je pense, ouais très bien, et ça raise ici avec un bon bloqueur. Très bien joué, fold, open, très bien, fold de tout le monde. Là ça va aller un peu plus vite ici, il y a un peu moins de mains, ici on va payer, très bien, check. Bet small ici. Et ici, c'est Deuce qui va essayer de faire un peu de magie
Il va essayer de check raise. Je pense que c'est une main qui est assez mixée. Il peut check raise ou check call. Pardon. Elle peut check raise ou check call cette main. Il essaie de check raise. Et si on check raise, il va faire un peu plus cher, je pense, que normal. En tout cas, avec quelque chose autour plus de 3x. J'aime bien parce qu'ils sont quand même assez profonds. Et ça va folder directement avec 7-7. Très belle décision. Fold. Très bien. Open ici, on a un bon spot de 3 bêtes. Je pense que j'aurais pris personnellement, c'est une deuce ici. J'aurais pris un spot de 3 bêtes ici, 5,5. Essayer de folder. Open. On a un flat de grand duc. Ça, c'est vraiment du pur génie. On n'a pas envie de 3 bêtes fold, 3 bêtes call. Ça, c'est très bien joué de la part de grand duc. Fold. Check. Intéressante, c'est l'induce. Check back de grand duc, très bien joué. Maintenant, on va envoyer, je pense, chez Induce. On va faire, je pense, au moins 2 tiers. Ouais, elle fait très cher. Je pense qu'il a fait un peu trop cher ici. Sachant que, ouais, j'aurais fait un peu moins cher, mais bon, c'est pas non plus une grosse erreur. On a un fold évident, je pense, chez Grand-Duc. Raise ici. Et on va payer. Small. On va payer. On va 2 barrels ici. Ouais, il a fait un énorme sizing par pain ici. Et ça fold chez l'adversaire. J'aurais pas fait aussi cher, je pense que j'aurais fait un peu le moins cher ici. Mais c'est intéressant qu'il se polarise. Open. On va payer. Oh, il a essayé de 3 bêtes ici, j'aime beaucoup le spot. Ouais, c'est très bon combo ici à 3 bêtes, à 6 off, à 5 off, c'est des mains qu'on aime bien en 3 bêtes. Donc très bon spot de sa part. Maintenant on va faire tapis. Ah ouais, très bon, je pense, de faire tapis ici. Ça peut paraître... je pense que c'est quand même assez bottomish de faire tapis ici, mais on n'a pas envie de payer avec un SPR aussi bas. Donc on n'a pas envie de payer, on n'a pas envie de folder. Donc c'est une bonne option ici de faire tapis. Par contre, il faut faire attention dans ces spots-là, il faut pas prendre des mains comme paire de les bottom, les 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, si jamais tu les open, il faut les folder. Il faut pas commencer à 4 jam. C'est malin, c'est une grosse erreur qui peuvent arriver souvent, que je vois souvent sur les tables, et ça c'est vraiment une erreur. Ici on a un bon spot de payer, je pense qu'on n'a pas envie de jam, sachant que la range de Chipolino est pas assez wide. Check call, et il va se bet ici, et ça va fold direct. Ok. Open, et là on a un bon spot de jam, très bien, et ça va folder et folder. Ok. La prochaine main qu'on va analyser, c'est dans 4 mains. On va rajouter des précisions, on va folder ici et on peut raise. Très bien, ça va folder, open. Là je pense qu'on va limper, on va raise. Ouais, essayer de faire tapis directement, intéressant. On a un bon bloqueur, 24 blind deep, je pense que c'est un spot qui est correct. Surtout qu'il y a un KO à aller chercher, même si le KO vaut rien, je crois. Open ici, on peut 3 bet ce spot, moi j'aime bien le prendre. Après il est pas ultra bon, non en fait j'ai rien dit. Le spot est pas bon parce qu'en fait il open sur deux joueurs qui le couvrent, donc c'est pas un spot qui va open light. Donc ouais, je suis ok de folder, pardon. Payer ici, check. Essayer donc ici, c'est intéressant sur ce board là. Et Chipolino qui a une petite décision, il peut check raise ou check call. Je sais pas. Je pense qu'on peut faire les deux, sachant qu'il est pas dernier et qu'il subit quand même pas mal de pression. J'aurais pur call ici. Il a essayé de raise. Et Grand-Duc qui va payer, je pense. Ah, qui a testé de faire tapis directement. Il avait pas envie de jouer hors de position. Et ça va payer Chipolino. Et 90% la turn, le 10. Et ça va passer. Ouais, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce coup ici des deux joueurs. Si t'as un avis et que tu veux vraiment le partager aux autres, n'hésite pas à me poser ton commentaire. Vraiment super intéressant ce spot là. Ici c'est le spot où j'y comprenais rien. Et là je me suis dit que c'était un peu abusé de jam 5 et 9 off, pardon. Même pas suité hein, dans ce spot là. Parce qu'en fait c'est des stacks symétriques, donc ils se mettent pas vraiment beaucoup de pression. Pas comme s'il y avait un joueur qui était vraiment beaucoup plus short. Par exemple, s'il y a un joueur ici à 5 blindes et que lui il a 13 blindes, pourquoi pas jam? Parce qu'il peut rien call. Mais là, ils peuvent vraiment call assez facilement parce qu'ils subissent pas une tonne de pression. Et c'est intéressant, je sais même pas si c'est un call ici avec Tok Tok. Donc à la place de Tok Tok. Donc on va regarder ce spot là, c'est le spot 81. Bon, il a jam, ça fold fold. Hein. Je te le montre quand même. Ils me disent que je te mente. 81 ici, open. On va voir qu'est-ce que la stratégie du bouton du coup. On voit qu'il a beaucoup de jam. Mais non, 9 et 5 off, il a 9 et 6 off. Ouais, il open, tu vois, mais il jam pas cette main. Mais c'est vraiment. Moi, je pense que c'est flingué ici le jam. C'est intéressant. S'il voit cette vidéo, il me dira ce qu'il en pense. Ici, je pense que c'est beaucoup trop loose de jam cette main-là. 9 et 6 suité, j'aurais bien aimé. Je pense que c'est un bon combo ici. En plus, on a une bonne équité si jamais on est payé. Mais 9 et 6 off, on a rien, quoi. On a rien. Et en plus, ils subissent pas tellement de pression parce qu'ils ont des stacks symétriques encore. Donc je pense qu'ici, il a juste un peu perdu patience. Ça arrive, hein, bien sûr. Moi aussi, j'ai fait des grosses conneries dans ma table finale. Tu peux aller checker hein, si jamais tu veux. tu vas aller me dire les erreurs que j'ai fait. N'hésite pas en commentaire. Mais ouais, là, du coup, ici, je pense que c'est un punt ici. J'aurais jamais pris le spot. Et qu'est-ce qu'on doit payer à la place de la big blind?
On va voir qu'est-ce qu'on doit payer ici. As de off. Tu vois? Ah non, c'est pas ça. Je me suis raté. C'est pas la raise. Quand il fait tapis, qu'est-ce qu'on doit payer en big blind? Et tu vois qu'il paye assez off quand même. Il paye assez tôt, assez tight. Mais il est pas si tight que ça en fait. Enfin, on voit déjà on voit des fois des ranges avec juste ce carré là ou cette ligne là avec ça. Là, il y a quand même assez off quoi. As 4 suité. Ça veut dire qu'on met pas une tonne de pression à la range adverse. Et même, tu vois, SB, hein, il colle, il y va hein, quand même. Hein, il prend des A6 et tout. Hein. Donc là, il est pas passé loin de jeter de l'argent par la fenêtre, quoi. En tout cas, de se faire payer par mieux et se faire crush par rapport à la calling range. Pareil, ce open là, pour moi, il est vraiment pas bon. Mais pas vraiment beaucoup de pression à un stack de 40 blindes qui va pouvoir payer correctement. Donc il va pouvoir payer ici tranquillement. Et C-bet, le C-bet est pas ouf ici. Il fait un small size, mais pourquoi pas. Check call facile. J'aime bien qu'il transfo pas à la turn, pardon. Et il a essayé de miser à la river. Bon, là, on est vraiment mort. Hein. C'est une deuce qui a décidé de folder. Je pense que là, ici, il a eu deux mains un peu où il était un peu moins bien, mais sinon, le reste du temps, il a bien joué. Fold ici, ok, open, très bien, pardon. Fold, payé, check, c'est bête, très bien. Et ça va fold ici. Ouais, ok, ça me va. On va pas coller les backdoors, on va pas trop float en table finale. Ici, il a essayé de folder directement, j'aime bien. Fold, open. Et on va payer chez Grand Duc, je pense. On va essayer de folder ici. Stack symétrique avec l'autre, je pense qu'il faut payer ici. N'hésite pas à me dire en commentaire, c'est intéressant ce spot là, je pense que j'aurais pu le run, mais bon, j'aurais payé ici avec Roi 5 off. Pour go broke. Si jamais je touche une carte. Check, tapis directement, j'aime bien, et on va folder open, et là on va jam je pense, avec 7-7, on peut pas trop faire autre chose. C'est bien ce qu'il a fait, et on va payer. On va gagner. On va perdre un joueur, maintenant il faut plus de 4 joueurs maintenant. Ah mais non, ça commence à se rapprocher des gros coups. Bon, il a gagné des 4 ouais, sur celui-là de KO. 1, 2, 3, 4, ouais, on en a là. Allez, on avance, fold ici, on peut raise, on peut limper. C'est de limper, on peut raise je pense, ici on a un bon combo, très bien. Check call, on va c-bet, très bien. Et là il se fait check raise avec une underpair, là c'est la foire là. Là ça, on voit coup pour coup. Je pense qu'il peut rien faire ici, il va devoir folder direct. C'est une bonne idée de Chipolino de check raise avec cette main, ça peut paraître un peu bizarre. Mais en fait, c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir call cette main, on va pas pouvoir float, et c'est aussi des cartes, si jamais on se fait payer à la turn par l'adversaire, on va être un peu déguisé. En tout cas, c'est mieux de check raise, je pense, une main comme ça ou un 2 que de check raise un 10, déjà qu'on n'a pas besoin de check raise, ou des dames valets qui peuvent être counterfeit une partie du temps. Bon, voilà, donc j'aime beaucoup l'idée ici de check raise. On va tapis direct, très bien. Open, on va fold. Et on va fold et on va payer. Check. On va se mettre range. Très bien. Fold. Ok. Open. Tapis ici de Grand Duc. Très bon tapis contre le chip leader qui va open assez large. C'est un jam qu'on aurait pris au bouton, donc pourquoi pas le prendre quand la range de vilain est très wide. Et ici on va payer. Et ça va doubler pour Grand Duc malheureusement. Open. On peut payer, on peut folder ici, sachant qu'il couvre largement le joueur. Je pense que j'aurais payé. Ouais, il essaie de folder, intéressant. Il a fait un peu plus cher d'ailleurs, à noter, hein. Très, très bonne idée ici de la part de Grand Duc. Ça, c'est en général une très bonne idée. Il faut faire très attention au sizing, ça va dépendre un peu de. Ça va changer nos ranges de défense. Et là, il a fait un peu plus cher ici, il faut le noter. Donc, on doit défendre moins en fait, à la place de Senidius, à la place de Dump Trip. Et ce qu'il a essayé de faire, donc c'est très bien joué. Limp fold ici. Ok, pardon. Et là, on va raise et il va prendre un tapis. Non, il va prendre un raise size. C'est vrai qu'il est dernier, donc il subit pas beaucoup de pression. Donc je préfère le raise size au tapis direct. Ça peut induce des mains en dessous et tout, donc c'est très bien. Ici, on va limper. Très bien, on va raise et on va fold. Ok. Open ou fold. Il a foldé, ok. On va limper ou on peut fold ici. Fold, ok. Et check, open. On va folder ici et on va payer. Très bien, check. C'est bête ici, je pense, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il joue absolument aucune équité. Même s'il fait check raise, on s'en fout. Check call. Et ici, il a un bon spot de barrel. Il a essayé de le prendre ici. No equity. De barrel, no equity. Là, c'est vraiment des joueurs contre le chip leader. Il faut avoir des grosses coronesses pour prendre ce play là. C'est pas tout le monde qui peut le prendre celui-là. Et il a pris, c'est passé. Bravo à lui. On va folder ici. Et là, on va raise ici, je pense. Dame 9 off. C'est ce qu'il a décidé de faire. Et on va folder. Très bien. On va folder. On peut
Limper pour limp jam, je pense. Check back, ok. Check. On ça sert à rien de stab. Ouais, je n'aime pas trop le stab avec Damaï. Je comprends pas trop ce qu'il fait. Il a plus size up un peu, je sais pas trop. Check. Raise, ouais, raise Pampa, c'est bien joué ici. Je crois qu'il y a des trash comme ça, total, qui sont pris. J'ai fait une vidéo sur le Grand Tournament joué par le Bordelais, où il avait pris une main comme ça et je comprenais pas trop ce qu'il avait fait. Et après, j'ai eu le temps de regarder un peu ces spots-là. En fait, je me suis rendu compte que ouais, on pouvait avoir des trash total même assez deep. C'est pas non plus le type de main qu'on a envie de prendre tout le temps, mais c'est pas non plus une grosse erreur. Et c'est totalement faisable. Donc, il a essayé de folder ici. Je sais pas si j'aurais. Je pense que j'aurais payé ici quand même Roi 7 off. Roi 8 off, Roi 9 off tout le temps on paye. Après Roi 7 off, Roi 8 off, c'est un peu chiant. Open ici, on a 3 bêtes. Très bien, il fait un gros size en plus parce que ils ont des stacks assez proches. Donc ils se mettent beaucoup de pression. Ils s'aiment tous. Et ça va folder direct. Très bonne discipline, je pense. Très bien joué. Open, 3 bet size. Ouais, le sizing est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi il a fait un sizing comme ça. L'autre il a fait 8 tout à l'heure. Pourquoi il va faire 7? Je sais pas. Bon, il a fait un peu un sizing maison là, je pense. Open. Fold. Ok. Fold. Je pense qu'on va folder ici, Grand-Duc. Ouais, ici on peut limper. Ouais, je pense qu'on va limp call ici. Ok. Check. On va check back. Ici, Chipolino qui peut, pareil, qui peut ISO, qui peut check back. Il a ISO la main d'avant. Donc pourquoi pas le prendre. Ici, check, j'aime bien. Check call. Check. Pas de barrel. Et ici, on peut faire un peu la spéciale de 13-12, small pour payer. Ah non, il a fait cher cette fois-ci. Ah, il change un peu. Il change. Il a plusieurs cordes à son arc, 13-12. Fold, ici on peut limp call. Ouais, j'aurais pas raise ici. On va call ici, c'est induce, check, check back. Ouais, on n'a pas de value. Check, check back, check. Ah ouais, non, pardon, et maintenant il a, maintenant il a quinte. Il essaie de faire de se polariser. C'est vrai qu'il va peut-être pas miser toutes les dames, la river, que les meilleures dames. Donc c'est une bonne idée ici, à mon avis. Call ici, ici on peut faire tapis, c'est un peu bourrin, mais contre Grand-Duc qui a l'air d'être quand même un joueur coréen, c'est qu'on n'a pas forcément envie de jouer hors de position. Je pense qu'on peut faire tapis, c'est ce qu'il a décidé de faire. Open, on va folder ici et on va folder. Très bien. Open, fold et défense des fois. Ouais. Ok, c'est un peu mal mixé. Limp ici. Ok. On va essayer de check back, très bien. Check, on peut stab. Très bien. Check call. On va checker la turn. Et river. On a flush. Et il refait la même chose. Encore un overbet. Et là, il a décidé de payer, c'est l'induce. Là, je pense qu'il s'est un peu monté la tête. Vu qu'il lui a fait juste avant, peut-être qu'il s'est monté la tête en se disant qu'il allait pouvoir le faire en bluff. Mais bon. C'est quoi la phrase? La deuxième fois, c'est jamais en bluff. Ça, parce que la première fois, ça passe. La deuxième fois, tu sais que tu vas te faire payer. Donc la deuxième fois, c'est jamais en bluff. Ça, je crois que c'est un peu une phrase voodoo des joueurs de poker. Ça, c'est vraiment. Il n'y a aucune preuve dans cette phrase, mais c'est vraiment. La deuxième fois, c'est jamais en bluff. Bon. Là, il s'est fait manger. Folder ici, je pense que c'est bien de folder. Open. Ici, on peut jam direct de Grand-Duc, très bien. Parce que maintenant, on est contre le chip leader qui va open plus large. Open, défense, check. Oh, on peut c'est bête, on peut check. J'aime bien les deux. C'est check back, ok. Et ici, essayer de faire small, Chipolino, pourquoi pas. Et on va folder direct. Je pense que c'est une douce, on n'a pas envie de float, même avec une overcard. Open, payer. C'est bête. Et ça fold. Open, on va payer. Check. Ce qu'on veut. 40% c'est bien je pense. Ouais, j'aurais fait plus cher ici. On voit qu'il a pas trop de size up Céline Deuce sur les boards. Je pense qu'il pourrait aller chercher un peu plus de value avec des size up. Là on va devoir payer encore chez 13-12 et River. C'est un peu fin pour miser. Et là je pense que à mon avis c'est un punt ici de Jam River. Alors celle-là je l'ai pas analysé. Mais là je crois qu'il se monte la tête. Hein. Là il se monte la tête, il va prendre une. Il va prendre une clim si l'adversaire. En fait, jamais l'adversaire le payera avec moi. Et il peut y avoir encore des 2 paires, il peut y avoir encore des mains très très fortes chez l'adversaire, même des 7 et 9. Je pense que c'est un punt ici, de jam. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mais ici je pense qu'on peut faire 18 et on peut fold largement sur jam. En tout cas, j'ai pas envie de jam cette main, ça m'a l'air beaucoup trop fin de jam cette main-là en table finale. Ouais, pareil, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Il va jamais se faire payer par mon mien, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu trop fin ici. Open, jam, très très bon jam de Duc, un grand Duc qui est toujours à l'affût. Un bon spot de 3 bêtes, intéressant ici de Céline.
Ouais, j'aime bien ici. Et ça va 4 jam, malheureusement, le Grand-Duc. Il avait dû voir le spot à venir. Ici, on a un raise, on va faire tapis, Grand-Duc, très bien. Open, ici, on a un spot de 3 bêtes, ok, mais bon, on est contre chip leader, on va calmer un peu. Fold et fold. Open. Payer ici, Chipolino, je pense que c'est une bonne décision. Pareil, on n'a pas envie de 3 bêtes call, 3 bêtes fold cette main. Table finale, il faut faire attention un peu avec ces PP intermédiaires. Ces PP intermédiaires hautes, il faut pas trop les 3 bêtes. Sinon, on va se rentrer dans des spots bourbiers. Ça bet small, pourquoi pas, range. Check call. Là, on pourrait 2 barrels, on pourrait checker. Je pense qu'on préfère checker, très bien. Et ça va value small. Pourquoi pas, il se permet des trucs, ouais, en fait, comme il est chip leader, pourquoi pas faire un peu plus de blocs comme ça. Là, on va fold, intéressant. On va limp, check back, tab, call, check, check. Et on peut value à la river. Ouais, il va se faire small ici, je sais pas pourquoi. Je pense que j'aurais parti sur un peu plus big. Il a réussi à se faire payer par mon bien, c'est bien. Check call, c'est bête, fold. Raise ici, limp jam, je pense qu'il veut partir en limp jam. Ok, check, stab, call, 2 barrels, fold. Ok, open, 3 bêtes ici, il a vraiment un super spot. Quoique la range de 13-12 le fait pas rêver. Donc il a peut-être foldé ici. Ouais, il a ces 3 bêtes. Intéressant, je pense que je l'aurais pas pris parce que la range de 13-12 elle a l'air assez large, assez tight. Sachant qu'il est dernier, il open sur 2 joueurs qu'il court. Ah ouais, on fait un peu d'attention ici. Open, payer, check. Small, pareil, j'aurais parti sur des gros sizing. Je sais pas pourquoi il fait que des petits sizing. Check call ici. Et là, on a un peu deux décisions, pardon. Soit on raise, encore, soit on. Ouais, soit on raise, soit on call. Il a décidé de raise, reclick, et ça a décidé de payer chez 13-12. Je sais pas ce que c'est là, ça fait 2 fois dans cette table finale, et même je le vois trop en ce moment, je sais pas ce que c'est cette nouvelle manie là. Ils font des 3 bêtes au flop là, dans les high stakes, je sais même pas ce que ça représente ces 3 bêtes, et en plus ça colle une tonne hors de position. Là il essaie de faire tapis, je sais même pas s'il va payer ici. Hein. Ouais, il essaie de payer, mais il est mort. Hein. Franchement, bon après double flush draw c'est bien joué de la part de Céline Dieu, si, mais je suis pas sûr que je paye en fait sur le 3 bêtes au flop de 13-12 quoi. Genre, je pense que soit je fais tapis, soit je fold, hein, mais j'aime pas le payer. Et on va voir un nouveau basto, et on va choper un gros KO. Là, c'est les robots, malheureusement, sur un gros KO. Allez, maintenant, ils sont plus que 3 joueurs restants. On est bientôt vers la fin. Open, faut payer. Ouais, je pense qu'il faut payer ici quand même. Peut-être un miss. Limpé, raise ou check back. Ok, check, call. 2 barres, non. Check, check. Et river, il a décidé de miser. Très bien. Pas beaucoup de roi roi dans la range adverse. Open, payer, check, c'est bête. Check raise, je pense. Très bien. Fold, open. Un limp, pardon. Check back. Stab, check ici, ouais. Non, pardon. Check et stab. Check call. Et la turn, on a une petite décision. Je pense qu'on n'a pas envie de miser. Ouais, il a décidé de miser ici. Il value assez small. Et river. Peut-être qu'il peut mettre le troisième là. Oh, il a décidé de mettre le troisième. Oh là là. Là, il l'envoie en enfer là. Hein. Si on commence à 3 barrels cette main là, c'est vraiment très très bien joué. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se permettre de jouer ce coup-là comme ça. Check call, turn, check check. Ouf. Ouais, je crois qu'il s'est envoyé en l'air là. Je sais pas s'il en value en bluff là, j'arrive pas à déterminer s'il en value en bluff. Il fait un énorme sizing par pain. Je pense qu'il va juste se faire payer par des as meilleurs. Je pense que j'aurais jamais fait ça. Bizarre son spot. On a un spot de 3 bêtes pour payer, j'aime bien les deux. Et là, il a décidé de payer au flop. Ouais, bizarre. Et transfo. Ouais, cette transfo, je l'aime bien. Pas censé y avoir trop de SI dans le range adverse. Et on peut avoir des 6 et 8, des choses comme ça que lui, il n'a pas trop. En tout cas, il a moins, je pense. Ok. Raise fall, normal. Imp, raise. Là, le call, il va être assez chiant. Ouais, il a décidé de call quand même. Check, check. Check, check. Il a décidé de miser cher sur cet as. Franchement, c'est une très très belle transfo de la part de Grand-Duc ici. Open, payer, c'est bête. Ouais, il essaie de faire des sizing de plus en plus bizarres. Il fait que des small size, mais il fait que des petits sizes différents. Check, je sais même pas si les joueurs ont des reads par rapport à ses sizing à lui. Et ça va 2 barrels ici, très fort, Chipolino. Raise, j'aurais raise ici. Check, pourquoi pas stab ici, ok, check call.
Ça sert à rien de miser à la turn. Et river, il mise en value. Et il se permet vraiment de value assez fin Cipollino. Si on va raise. Pas folle. Ouf. Ouais, c'est un spot qu'on peut prendre à fréquence ici. J'ai pas l'impression qu'il soit très bon. Et Grand-Duc qui a réussi à lire parfaitement l'adversaire. Check call ou check raise ici. Ouais, il a décidé de check raise avec cette main-là. Je pense que j'aurais jamais pris. J'aurais juste pu folder. Check. Là, il rentre dans un 2 barrels assez spicy. Ouh, il s'est fait call encore. Ouf. Ouh, là, c'est le honage là en règle. C'est vrai qu'il y a très peu de valets X qui vont check raise à la règle adverse. C'est vraiment très très bien réfléchi de la part de Cipollino. Et malheureusement, je pense qu'on aurait dû fold directement chez Deuce sans backdoor, sans vraiment connexion au board. C'est un peu ambitieux contre des joueurs qui réfléchissent très très bien, Cipollino et Grand-Duc. On va pas pouvoir se permettre d'aller chercher des lines un peu bizarres. Si on va check call pur, ok, on n'a pas une dame assez forte. Check back, turn, et on va prendre de la value. Et ça va fold. Wow, la discipline du Grand-Duc. Franchement, les deux joueurs ils sont très très bons. Ouais, là c'est coriace pour Dom Triple là. Limp ici, on va raise. Ah, il a décidé de check back, ok, intéressant. Check check, il va pas value Damai. Et ici, il va value 10 et il va fold. Oh, il a décidé de payer ici avec le flush draw. Et il touche le flush draw. Et il va pas value flush à 4. Choqué. Fold ici, on va limper. On peut raise, on peut check back. Ok. Tab, très bien. Check call. On pourrait 2 barrels ici, on peut check. Ouais, c'est 2 barrels. Assez fin. Faire super attention à des joueurs comme ça. Et check river. Vraiment pas simple de jouer comme ça, mais c'est très très bien joué. C'est une très bon. Je pense que c'est un très bon jam ici. Un très bon jam ici. C'est une main qui a pas trop de jouabilité. Après, est-ce que Grand-Duc va open assez? Je pense que oui. Donc ouais, je suis plutôt ok avec ce play là. Open, fold, et on va 3 bet ou fold ici. Laisser 3 bêtes, intéressant. Et Cipollino qui va folder. Ouh, il a décidé de payer, ça va être dur. Check call, waouh. 2 barrels call. Ouf. Voilà, là ça c'est de la magie, et ça j'y comprends absolument rien. Ça, je te le dis honnêtement. Le float déjà au flop, je le trouve. Je sais pas comment il a trouvé ce float là, pourquoi pas. Check call au flop. Ouais, je pense que c'est le standard. Et turn sur small, il a essayé de jam. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de small en théorie à la place de Grand-Duc, c'est beaucoup trop bluff heavy ou alors vraiment nutsé. Même peut-être pas qui fait small avec ses mains premium, genre As-3 roi. Donc peut-être que ce qu'il a vu, c'est Cipollino, c'est qu'en fait juste c'est de s'acheter un flush draw. Et du coup il a décidé de jam avec cette main là et c'est vraiment, mais waouh! Cipollino, il envoie, hein. Il envoie la baraka, lui, il a pas peur. Ouais, il fait mid-stack pour faire tapis, fold, très bien. Tapis ici, et t'as payé à suite off, standard. Ça va, split malheureusement. Pour Céline Deuce, raise, payé, check. C'est bête, j'aime bien. Check call, 2 barrels, non. Et là, on a une bonne carte pour transfo chez Céline Deuce. On peut checker back parce qu'il y a quand même Grand-Duc qui est plus bas en stack que nous. Et ça va checker encore. Cipollino qui prend le large. Et là, il y a un jam. Alors, est-ce que c'est cette main-là? Non, c'est pas cette main-là que j'ai analysé, c'est une main un peu plus tard. Mais là, celui-là, il est assez sick hein, de jam. Je sais pas si j'aurais jam ici à sa place. Je pense pas que ce soit une grosse erreur parce que c'est plutôt une bonne main qui a envie de jam ici. Parce qu'en fait, il faut prendre la moyenne un peu des deux stacks. Céline Deuce peut rien call ici et Grand-Duc non plus. Donc c'est vraiment pas un mauvais spot ici. Mais je sais pas si j'aurais pris ce spot de jam. C'est vraiment du grand art. Un très très bon 3 bet ici de Cipollino avec un bon bloqueur. Là, c'est vraiment du grand art. Ici, il fait tapis parce qu'il sait qu'il peut rien payer. C'est vraiment des très très grands art ici ce qui nous montre Cipollino. C'est vraiment la maîtrise de l'ICM, c'est la maîtrise du poker. As-9 c'est pareil, on a un bon bloqueur dans un spot où il peut rien payer. Donc là, ça va être le déblindage pour Céline Deuce. Et ici, on a un spot. Celui-là, je l'ai fait analyser. Je le trouvais super intéressant ici. Qu'est-ce qu'on a envie de payer à la place de Céline Deuce ici dans ce spot-là? Tapis de roi set-off. On voit que vraiment, il se fait plaisir. Et jam, et ça va payer. Et il va doubler sur ce spot-là. Il est vraiment super super intéressant ce spot là. Et ce spot là, je l'ai mis de côté.
Alors le spot, c'était quoi? C'était la main 157. On va avoir un jam. Tu vois qu'il y a déjà énormément de jam. 23 blindes deep et roi set off. Tu vois qu'il est pris en jam. Donc c'est vraiment très très bien joué ici de la part de Chipolino. Qui a décidé de jam cette main-là. Et on va voir qu'est-ce qu'il doit call du coup en SB sans quand lui jam. Et bah ce qu'on vient de voir, c'est que on est sur un spot où As-Roi off, ça perd 300 $. Bon bah ça c'est pour moi incompréhensible. En tout cas, j'aurais pas trouvé le fold, je pense, qu'avec As-Roi off. Mais à ce qui paraît, il fallait fold ici. Donc si tu passes là dumb trip, bah il fallait fold à ce qui paraît. En tout cas, ça perd de l'argent. Je comprends pas trop pourquoi ça perd de l'argent, mais en tout cas, si l'adversaire jam comme ça, bon, on doit payer assez tight ici, 9-9 plus. Et tu vois qu'on veut vraiment avoir des mains faites, qu'on veut absolument éviter au maximum des As-Roi off, des As-Roi suités même, qui perd 200 $ ici. Et là, si tu trouves le spot, tu trouves le fold ici théorique, bah, GG. Hein. Je l'aurais jamais trouvé non plus, je pense. J'aurais payé comme toi. J'aurais payé comme d'un prix ici. Ici, je pense que. Ouais, j'open une partie du temps. Ouais, non, c'est vrai qu'on est contre chip leader, on n'a pas envie d'open contre Chipolino. Il est bien agressif en plus. Stab, ok, check call. Check, check. Et ça va gagner pour Semidius. Il fait tapis, 6 à 4 off. Je pense que c'est ok, mais je pense que j'aurais jam. Je préfère jam. Enfin, c'est une mauvaise phrase ça, parce que il faut jam plus hauteur heavy ici, donc des as, des rois, des dames. Par exemple, une main comme valet 2 off, c'est mieux que 5-4 off. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le problème, c'est que ouais, c'est une main connectée, donc c'est des mains qui sont jam ici en théorie aussi. Ça va pas être trop mauvais. Ici, on voit que 50%, 54% à la turn et 0% pardon, 50% au flop et 0% à la turn. Mauvaise turn. Et maintenant, il faut tout recommencer. Ah, c'est un gros boulot là. Hein. C'est sûrement une table finale pas simple du tout qui a duré longtemps. Là, il a open pour open call. Et très bon jam ici de Grand-Duc. Et cette fois-ci, il va faire le roi. Il va gagner un nouveau joueur. Maintenant, il va se retrouver en HU. Un petit palier gagné. Cette fois-ci, tu sais quoi, je vais avancer le HU. Je vais te montrer jusqu'à la toute fin du tournoi. La toute fin du HU. On a vu qu'il a un peu. Ça restait un peu sur les stacks symétriques. Il a dégrainé un peu par rapport à l'autre adversaire. Ici, il a un spot. Il a sûrement raise. Très bien. A payé de Chipolino. C'est bête. Très bien. Payé de Chipolino. Si on peut 2 barrels, on peut checker. J'aime bien les deux. Essayer de 2 barrels. Mipo. Ça va. Ouais, il a 17 jam ici, Chipolino. Je pense que les deux sont bien. De toute façon, il a le pair plus flush draw. Et malheureusement, ça va pas tenir. Du coup, ça fait doubler ses Nidius. Open ici. On va faire cher. Pourquoi pas ici, j'aime bien le fait qu'il fasse cher maintenant en HU. On va payer, on peut 3 bêtes, les deux sont bien, il y a ces 3 bêtes cette main là. Ça va payer Chipolino. On voit qu'il avait une stratégie assez agressive. Mipo sur ce flop, franchement j'y connais rien du tout. Ça m'a l'air assez zinzin de faire Mipo, j'aurais pas fait Mipo personnellement, je sais pas pourquoi. Il y a une stratégie assez agressive avec beaucoup de raise en HU. On a un sizing zinzin à la turn avec le flush draw, ça va payer avec le 2. Et il va give up à la river, du coup ça va regagner un bon pot chez Sindius. Et ici c'est la toute dernière main du tournoi. Open de paire de 8. Tapis ici, 30 blindes effectifs. Et je pense que c'est vraiment pas mal contre des joueurs aussi forts. En fait, on peut soit 3 bet size, on peut même tapis une partie du temps. Je pense que j'aurais pas fait tapis. Je pense que j'aurais fait tapis avec As-4 suité. J'aurais 3 bet size contre As-4 off, 3 bet fold. Et là, Chipolino qui a fait sûrement un très très bon call ici parce que ça doit induce des paires au-dessus. Mais cette fois-ci, c'était pour Adrien Dumtrip. Et il va toucher l'As. Encore GG à Chipolino, encore GG aux autres de la table finale. Cette fois-ci, c'était pour Dumb Trip la victoire. Il gagne 3800, ça c'est vraiment bien, il prend la moitié directement. Et l'autre moitié sur sa prime. Et maintenant, il va roll sa propre prime. Et tu vas voir qu'il va choper une prime costaud ici. Et ouais, 10 000, quasiment 9000, quasiment 9000 € ici sur la dernière prime, ça fait plaisir. 9000 € qui prend en plus de ses primes qu'il a déjà accumulées, plus les 16 000 €. Donc là, il fait une victoire énorme ici. Encore bravo pour toute sa table finale. Il y avait des spots super intéressants et merci à lui pour avoir montré un tel niveau de jeu et avoir bataillé contre des joueurs aussi forts.
Tu joues des MTT en ligne, 2 euros, 5 euros, 10 euros, même des 20 euros, mais tu as l'impression de stagner. Tu joues parfois des bons runs, mais tu bloques en fin de tournoi, en ICM, en late game. Tu as un manque de confiance, ne reste pas seul. J'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux accéder à des ressources stratégiques claires et applicables, poster tes mains et avoir des retours, échanger avec d'autres joueurs sérieux qui gagnent les mêmes buy-in que toi. Si tu veux aller encore plus loin, tu verras qu'il y a une partie avancée dans le serveur, mais pour recommencer, rejoins le Discord gratuit avec le lien en description.